Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans mon petit conservatoire. On parle de tout, on parle littérature, on parle culture. Aujourd'hui, c'est littérature. C'est un joueur de l'équipe de France de rugby qui veut rester anonyme, je crois, et qui vient d'écrire un livre, Les crampons de la colère, aux éditions du Savon sous la douche. Alors, ce livre est un cri, je crois. Oui, c'est un cri. Bon. Et c'est quoi ce cri? On en a un peu marre de passer pour des cons. On fait toujours passer les rugbymen pour des cons, alors que le rugby est un sport vivant, alerte, et quelque part le ballon du rugbyman est la plume de l'écrivain, le pinceau du peintre, la bêche du maraîcher, la truelle du maçon, le maître du maîtreur. Et oui, donc là, ça... Reprenez votre souffle. Alors, ce livre est un témoignage de la vie en équipe de France. Oui. Alors, comment peut-on qualifier cette vie? C'est une vie monacale? Allô, allô, allô. C'est monacal comme vie? Une vie d'abstinence? On avait dit que l'interview se ferait en français. Non, ce que je voulais dire, vous êtes reclus? Bon, c'est pas grave. Alors, je crois que sous la main de Jacques Brunel, les stages au centre de Marcoussis sont riches en émotions avec leur nouvelle technique qui s'appelle l'éveil sans ballon. Oui, disons que c'est une nouvelle technique. Oui. Chaque événement doit nous instruire. Par exemple, on travaille la mêlée, Oui. un joueur se fait péter une arcade, hop, le soir, on fait un débat sur le sang. Comme ça, on se cultive grâce aux événements qu'il y a eu. Comme il y a 2 litres de sang dans le corps, les transfusions. Et, par exemple, après, on mangera un civet. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est par thème, quoi. Ouais, voilà. S'il y a une jambe cassée, on va prendre le squelette, et le soir, on mangera un pot-au-feu. Par exemple, si un joueur du stade français marque un essai, on fera un débat sur les flamants roses. C'est parfait, à cause des maillots, évidemment. Bien sûr. Alors, la Coupe du Monde, vous la sentez bien? Comment vous dire, un match, et ça c'est ce que nous a appris Jacques Brunel, et c'est une nouveauté cette année, Oui. un match n'est pas gagné avant de le jouer. Putain, ça dégage comme phrase. Ah oui, ça. mais il en a plein d'autres comme ça. Ah oui? Eh bien, on peut avoir un exemple? En parlant anglais, c'est parce que c'est pas parce qu'il parle, par exemple, quand on parle des Anglais, Oui. il dit c'est pas parce qu'ils conduisent à gauche qu'ils savent pas où ils vont. C'est magnifique. Et votre Algarade avec... Algarade. Pardon, excuse-moi, mais en plus, c'est Bastaro, Oui. c'est mort, tout ça. Non, non, il est. Ouais, bon, ok. Et votre Algarade avec Bastaro? Oui, bon, disons que c'était une fâcherie. On s'est un peu regardé méchant et j'y ai pété la gueule. On dit qu'il a insulté votre femme. Oui, pire que ça, il m'a piqué mon doudou. De quoi? Le doudou? Oh, Oui. salaud. En plus, c'était Galupi. Galupi, c'est mon préféré, comme j'ai dit. Te fous, tu touches pas à mon doudou. Quelque part, mon doudou, c'est mon doudou. T'arrêtes avec ça. Alors maintenant, grâce à Jacques Brunel, et ça va arranger tous les problèmes de l'équipe de France, il y a une armoire à doudou. Ah, c'est bien. Bon, ben, il vaut mieux. Et vous, votre traumatisme crânien, là, suite au choc sur un dernier match, là, c'est Ça bon, va, c'est fini? ça va. Je me rappelle plus du prénom de ma femme, mais comme je l'appelle jamais, ça m'handicape pas. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Les crampons de la colère, aux éditions du Savon sous la douche. On le trouve partout? Oui, partout, puisque hier j'en ai trouvé un dans ma boîte à gants. Eh bien, c'est parfait. On se quittera là-dessus. Au revoir tout le monde! Tous les sketchs des Chevaliers du Fiel sont en vidéo sur francebleu.fr.